tu as une business de service HVAC, tu travailles fort, tu réponds au téléphone, tu fais tes soumissions, bref, tu fais tout toi-même ou avec ton équipe, mais malgré ça, ta business, elle stagne. Peu importe que tu aies trop de clients présentement ou pas encore assez, dans les deux cas, tu bloques complètement la croissance de ton entreprise, puis je vais t'expliquer exactement pourquoi. Peut-être que ton téléphone sonne chaque jour, que tu es booké 2 semaines en avance, bref, tu as de la demande, puis que tu te dis, alright, il faut peut-être juste que j'engage un gars de plus. Mais laisse-moi te dire une affaire. Engager plus d'employés sans système, c'est juste plus de problèmes, plus de chaos, puis plus de migraines. Ou peut-être que toi, tu es à l'inverse de ça. Tu n'as pas assez de clients, tu veux plus de demandes, puis tu regardes les autres grossir alentour de toi, puis tu te dis, alright, peut-être que moi avec, il faudrait que je fasse de la pub. Mais la vérité, c'est que c'est pas toujours une question de pub. Si tu n'as pas de système, quand même bon que tu aies 100 leads qui t'écrivent, si tu les rates, tu fais pas de relance, tu n'as pas le temps de le réécrire, bref, tu vas juste les perdre, jeter de l'argent dans le vide, puis tes pubs vont te servir à rien. Fait que le problème, c'est pas nécessairement la visibilité, c'est que ça revient toujours à la gestion. Fait que peu importe ton cas, trop ou pas assez de clients, le problème, comme j'ai dit, revient toujours au même. C'est la gestion, mais en plus de ça, c'est le fait que tout repose sur toi. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais moi, j'ai déjà un système en place, etc. Alright, fine, tu as peut-être déjà une secrétaire, tu as peut-être déjà un CRM, mais laisse-moi être franc avec toi. Une secrétaire, c'est pas un système, puis un CRM, c'est juste un outil. Puis dans les deux cas, il y a des oublis puis des pertes qui te coûtent de l'argent. Puis ça fait chier de payer un montant comme ça pour une job qui est à moitié faite, right? Parce qu'on va se le dire, une secrétaire, puis exemple, un autre employé qui t'aide à faire tout ça, 3 000 chaque par mois, fois 12, ça te revient à peu près à 80 000 par année pour avoir cette aide-là au niveau de ta gestion de tes leads, tes suivis, tes appels. Mais tu continues quand même à en perdre. Fait que dans le fond, tu t'es acheté une entonnoir pour t'assurer de ne pas laisser tomber aucune goutte d'eau à côté, mais tu as des trous dans ton entonnoir. Fait que tu n'es pas plus avancé. Bref, tu n'as pas de système, ok? Tu as juste des morceaux collés ensemble, puis ça t'amène nulle part. Puis pense pas que c'est juste une question de ah, faut que je travaille plus dur, faut que je travaille plus fort. Non, ce qui te freine, c'est pas l'effort que tu mets, c'est le manque de structure dans ta business. Tu veux closer plus, mais il faut que tu t'assures de faire tout le suivi de tes soumissions, tes relances, que tu sois réactif à l'arrivée de tes leads. Tu veux engager plus d'employés, il faut que tu t'assures que tu as un système qui t'évite de tenir toute ta business à bout de bras. Bref, tu veux scaler, il faut juste que ta business roule, même quand que toi, tu sois sur un toit ou que tu sois en vacances, un week-end en train de boire une bière avec ta famille. Les gars qui passent vraiment là, au next level dans leur business HVAC, ils ont tous compris une affaire. Il ne faut pas travailler plus fort, il ne faut pas pousser plus, il ne faut pas, si tu roules déjà des ads, doubler ton budget en ads. Non, il faut simplement que tu changes ta façon dont tu gères ta business. Avoir un système simple, clair, organisé, bref, avoir un système d'acquisition qui est prédictible, mais qu'en plus, qu'il les convertit toutes ces leads-là en autopilote. Puis c'est exactement ce que je vais te montrer. Donc, si tu ne fais pas encore de la publicité, bien sûr, on va t'installer une stratégie simple pour attirer des leads qualifiés en tout temps. Mais ce qui change tout, c'est pas dans combien de leads sur soi. C'est ce que tu en fais, puis je vais te montrer exactement pourquoi. Premièrement, là, je vais te montrer ce que 90% des entreprises font. Puis ensuite, je vais te montrer vraiment ce que 10% qui est la totale minorité font. Donc, tout part des pubs méta. Donc, la publicité, bref, c'est là que les gens vont voir ta publicité, ta promotion, ton offre. Ensuite, les gens qui sont intéressés vont remplir un formulaire. Donc, ils vont remplir leurs petites informations, etc. Puis, ils vont faire soumettre. Donc, toutes ces personnes-là qui ont rempli le formulaire, c'est des gens qui sont concrètement intéressés en ton offre et ton service. Là où est-ce que ça se différencie? 90% des entreprises qui font, ils contactent les leads manuellement quand ils ont le temps. Pardon. Ce qui veut dire que, premièrement, ils n'ont aucune réactivité. Parce qu'ils vont répondre à leurs leads en peut-être 30 minutes, 2 heures, 15 heures après l'arrivée du lead. Donc, après que le client ait rempli le formulaire, ils vont les contacter quand eux, ils vont avoir le temps. Bref. Puis ça, je le comprends dans un certain sens, parce que tu ne peux pas avoir quelqu'un qui est là H24 puis qu'il répond automatiquement que quelqu'un a rempli le formulaire, pow, il répond puis c'est réglé. C'est impossible pour un humain à gérer, puis ça, je le comprends. Bref, par contre, ce que ça fait, c'est que quand tu réponds 15 heures après que quelqu'un ait soumis le formulaire, ton lead, il est plus chaud. Il est rendu froid, il a peut-être même oublié qu'il a rempli le formulaire. Bref, c'est pas bon du tout. Donc, ils prennent énormément de temps aussi de leur vie ou de la vie de leur staff à faire ces tâches-là. Ça prend tellement de temps écrire à chacun de ces leads-là,
voir s'ils sont réellement intéressés, répondre à leurs questions, peut-être même booker un appel après ça avec eux, si ça prend énormément de temps. Ensuite, un autre problème, c'est qu'il n'y a aucune relance des personnes qui ne répondent pas au premier message. Donc, tu sais, si tu réponds 15 heures à un client potentiel, tu réponds 15 heures après un client potentiel qui a rempli le formulaire, il y a de fortes chances qu'il y en a une partie qui ne va même pas te répondre. Comme j'ai dit, ils ont peut-être même oublié. En 15 heures, ils ont eu le temps d'appeler ou de trouver 15 autres compagnies. Ils sont allés faire leur recherche ailleurs. Bref, ils t'ont complètement oublié. Tu es rendu dans le trou noir. Donc, il n'y a aucune relance des personnes qui ne répondent pas au premier message. Bref, il n'y a aucune organisation, puis tout commence à s'éparpiller. Résultat de tout ça, je vais te le détailler très simplement. Okay? Exemple, ici, bon, trafic des dépenses publicitaires, ça, c'est tous tes leads qui arrivent via tes pubs. Donc, disons que, on va dire un chiffre au hasard, tu investis 1 000 $ par mois dans tes dépenses publicitaires. Ce 1 000 $-là te rapporte 50 leads qui remplissent ton formulaire. Sur ces 50 personnes-là, enlève au moins un 20 OK? Il faut que tu enlèves un 20 qui vont te répondre. Ce que je veux dire par là, ça, c'est tous les gens qui seront plus intéressés, ils vont avoir eu le temps d'aller voir ailleurs, ils ne vont pas te répondre parce que leur femme a peut-être changé d'idée ou peu importe la raison étant, il y en a 20 de ces personnes-là qui vont juste même pas te répondre. Donc, tu es rendu avec 40 personnes qui vont te répondre. Sur ces 40 personnes-là, il faut que tu te dises que tu vas peut-être en convertir un 20 Donc, il y en a peut-être qui vont trouver que c'est trop cher, que ci, que ça, bref, ou qui seront peut-être juste même pas intéressés de base, ils étaient juste curieux. Donc, tu as un 20 que tu vas convertir, ce qui fait environ un 8 rendez-vous bookés. 8 rendez-vous, bon, disons là, c'est un prix de service moyen que j'ai fait, 2500. On sait très bien que ça peut être 2 fois plus, 3 fois plus que ça, mais j'ai juste fait une moyenne pour que les chiffres soient simples. Donc, disons que le prix moyen du service est 2500. Donc, 8 rendez-vous multipliés par 2500, ça fait 20 000 $. Ce qui est quand même très bon pour un mois, 20 000 $ en plus, juste avec tes ads. Donc, c'est déjà pas mauvais, on va se le dire. Mais là où ça devient intéressant, c'est ce que 10 des entreprises font. Okay? Donc, personne. Ils utilisent un système d'acquisition automatisé. Donc, c'est un agent IA qui contacte tous les leads qui ont rempli le formulaire en moins de 2 minutes. Il va les qualifier, poser des questions pour comprendre leurs besoins, puis surtout répondre à leurs questions. Parce que l'agent IA, il connaît ta business probablement mieux que toi. Il va être capable de répondre à toutes les questions des clients, puis de les guider. Okay? Ensuite, il va aussi faire les relances de toutes les personnes qui n'ont pas répondu, puis ça, il va le faire automatiquement. Donc, il va toujours, si la personne ne répond pas au premier message, quelques heures après ou une journée après, il va refaire une relance, renvoyer un petit message. Puis juste ça, ça va venir énormément aider. Il y en a qui, ça va les rappeler, qui avaient juste oublié. Ils vont faire « Ah shit, c'est vrai, j'avais fait ça. » Puis là, ils vont revenir à toi. Ensuite, ce qu'il va faire, l'agent, il va booker les rendez-vous par lui-même. Okay? Sans que tu ailles à lever le petit doigt, il va lui-même analyser ton calendrier puis placer les rendez-vous dans ton agenda de façon stratégique. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est centraliser tout le monde à un endroit pour que tout reste organisé, puis tu ne deviennes pas éparpillé sur des tableaux Excel, sur des notes, sur ton téléphone. Bref, il va tout centraliser. Mais surtout, ce qui est plus cool, c'est qu'il fait tout pour toi H24 sans que tu aies à toucher à quoi que ce soit. La différence que ça va venir apporter, on a toujours le 1 000 $ de trafic en dépenses publicitaires. Donc, on a toujours le même nombre de leads qui ont rempli le formulaire de base. Sauf qu'ici, étant donné qu'on a augmenté notre taux de réactivité à répondre aux clients, puis qu'on a fait des relances, on n'est plus rendu à un moins 20 on est rendu à un moins 5 Donc, ce qui fait en sorte qu'on a 47 leads maintenant qui vont nous répondre puis qu'on va pouvoir avoir une conversation avec eux. Donc, l'IA va discuter avec eux, comprendre leurs besoins, etc. Puis, il va convertir, je dirais, un 30 de ces leads-là. Pourquoi on est rendu à un 30 Juste le simple fait qu'il va être capable de répondre toujours aux clients rapidement, répondre à ses questions. En moins d'une heure, le client va tout va être clair. Il n'y aura pas de t'écrire au client, parfait, lui il te répond 2 heures après, toi tu y réponds 4 heures après. Au final, ta qualification s'étend sur 4 jours. Non, il n'y a pas de ça. Lui, l'agent IA s'en occupe, puis il fait ça top notch. Fait que tu vas augmenter d'au moins un 10 minimum ton taux de conversion qui était de 20 Fait que tu n'es plus rendu à 8 rendez-vous bookés, tu es rendu à 14 rendez-vous bookés.
Fait que 14 fois 2500, tu es rendu à 35 000. Tu as quasiment doublé, tu as doublé tes résultats juste en changeant ces petits pourcentages-là, juste en t'ajustant sur ces petits détails-là. Mais ces petits détails-là, ils font toute la différence. Puis là, tu te dis, alright, c'est nice, je suis rendu, j'ai fait 35 000 de clients via des publicités, tu as le sourire, tu es tout content. Mais il faut que tu fasses attention. Parce que tu ne peux pas continuer à utiliser le système actuel que tu as, t'éparpiller, parce que tu vas juste t'enterrer vivant toi-même. Tu vas t'étouffer, tu ne respireras plus, tu n'auras plus de temps. Tu ne peux pas faire la gestion toute manuellement comme tu le fais. Il va falloir que tu utilises vraiment une base de données claire et centralisée. Puis ça, l'agent IA va complètement envoyer tous ces clients-là qui arrivent dans ta base de données claire et centralisée. Mais il ne va pas seulement envoyer tes clients qui arrivent via tes publicités. Non, toutes les personnes qui t'appellent au téléphone, toutes les personnes qui remplissent un formulaire sur ton site web, toutes les personnes qui te recherchent sur Google, peu importe, ils vont toutes arriver dans la même base de données pour que tout soit centralisé et clair. Cette même base-là de données, ce qu'elle va aussi faire, parce qu'elle n'est pas juste là pour faire beau, là. Elle va automatiquement lancer des suivis, des relances, des messages d'avis, des rappels de rendez-vous, des notifications internes à ton staff pour pas qu'il y ait d'oubli, des campagnes de maintenance préventive, exemple à chaque 6 mois ou à chaque 1 an, on va envoyer un petit message au client, dire hey, ça fait 1 an qu'on est venu faire telle affaire, vaut mieux prévenir que guérir, il faut regarder ça, appelle-nous, peu importe. Ensuite, on peut faire des campagnes d'avis du Google, la génération de soumissions et j'en passe, paquet de choses que tu peux faire. Donc, toutes ces belles affaires-là, là, en gros, ce que ça fait, c'est que toi, le matin, tu as juste à ouvrir ton calendrier, tu regardes ta base de données, puis tout ce que tu as est devant toi. Tu sais tout ce que tu as à faire pour ta journée. Ton staff sait tout ce qu'ils ont à faire pour leur journée. Pas de flou, pas d'oubli, juste une business saine qui roule en automatique. Puis toi, tu peux enfin respirer puis profiter. Donc, que tu aies trop de clients ou que tu n'en aies pas encore assez, ce qu'il faut, ce n'est pas un nouveau logiciel ou plus de clients. Il te faut un système qui est alimenté par l'intelligence artificielle. Puis si tu es en train de te dire puis de penser, ouais, mais nous autres, là, on est correct, on gère déjà tout ça, pose-toi juste ces questions-là. Combien de leads t'ont pas répondu cette semaine? Combien de soumissions n'ont pas été relancées? Combien de clients étaient intéressés mais qui t'ont juste pas répondu? Combien de temps toi et ton staff vous passez manuellement à faire toutes ces tâches-là? Combien d'argent tu investis dans ce staff-là pour que les tâches se fassent, mais qu'au final, il y ait encore des trous? Si tu n'as pas les réponses claires et exactes à toutes ces questions-là, tu as peut-être juste le sentiment que tu as un système, mais tu n'as aucune visibilité, tu n'as aucune prédictibilité, puis c'est là que tu perds du cash. Puis je t'en veux pas parce que tu le vois probablement même pas. Bref, ce que je viens de te montrer, c'est exactement comment je transforme une business de climatisation, ventilation ou chauffage. Les faire passer d'un gars qui fait tout à mitaine à une structure qui roule tout seul pendant que tu bois ta bière au chalet le week-end. Moins de stress, plus de clarté, plus de clients, puis plus d'argent qui rentre dans tes poches. Donc, si c'est quelque chose qui peut potentiellement t'intéresser à implémenter dans ta business, fais juste m'envoyer un petit message privé sur Instagram, comme quoi que tu es intéressé. On va pouvoir s'appeler, regarder ça ensemble. Je vais pouvoir répondre à tes questions, puis on va pouvoir regarder plus en détail comment on peut venir implémenter ça dans ta business à toi. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça en a éclairci plus d'un. Je vais faire plein d'autres petites vidéos comme ça, éducatives. Donc, vous pouvez vous abonner, peu importe. Puis bref, les gars, passez à l'action avant de vous faire écraser par la concurrence parce qu'on est en 2025. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui sont encore un peu vieille génération puis que le changement leur fait un peu peur. Mais si le changement n'est pas pris maintenant, vous allez avoir des pas de retard puis vous allez vous faire écraser par la concurrence. Malheureusement, c'est comme ça. On est en 2025 puis l'intelligence artificielle, elle va révolutionner le monde, qu'on le veuille ou non. Fait que that's it les boys, je vous souhaite une bonne journée puis à une prochaine vidéo.